Mérules, termites font depuis longtemps partie du décor dans nos régions et occasionnent parfois des ravages dans les logements. Alors à défaut de toujours pouvoir s'en prémunir, comment se défendre de ces ravageurs de maisons? Oudon, charmante petite bourgade à une vingtaine de kilomètres à l'est de Nantes. Depuis un an, 2 maisons mitoyennes font l'objet d'une surveillance particulière. Tout autour, 80 stations installées par une entreprise spécialisée font office de piège à retardement. Dans les stations, il y a ce qu'on appelle une formulation. C'est une pâte qui est à base de 98% de cellulose, dont se nourrit le termite, et 2% de matière active qui, pour ce procédé, ça va être du diflumazuron qui permet de bloquer la mue du termite. Et comme le termite mue régulièrement, à partir du moment où le termite ouvrier ne peut plus muer, le termite meurt. En perpétuel déplacement, ce sont donc les ouvriers chargés de fournir la nourriture au reste de la termitière qui vont affaiblir l'ensemble de la colonie. Sur l'ensemble où il y a des stations, les 80 stations, on voit qu'il commence à y avoir des termites soldats qui remontent. Donc ça nous prouve que les termites ouvriers qui, eux, normalement viennent chercher la nourriture, commencent à mourir et que les soldats commencent à les remplacer. Donc là, c'est bon signe sur ces zones-là. Une petite bête qui n'aime pas la lumière, mais qui raffole de cellulose. Sur ce chantier situé en zone portuaire, c'est au moment de la construction que l'on agit pour protéger de futurs bureaux à Ossaturbois. Là, on est sur un film Polyane qui a un insecticide imprégné dans la masse qui va éviter toute pénétration des termites dans le bâtiment. Pour limiter leur prolifération, un appareil législatif mis en place depuis 1999 oblige les propriétaires à déclarer la découverte d'un foyer de termites en mairie et leur impose d'effectuer des travaux. Les zones infestées sont délimitées par arrêté préfectoral. Le dernier fait état d'une quarantaine de communes en Loire-Atlantique.